Salut YouTube. Oui, j'ai menti. J'ai dit que je ferais plus de vidéos cette année. Et comme tu peux le voir, on est genre le 1er juillet. Et il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne depuis genre janvier, je crois. Mais donc, à l'époque où je l'ai dit, je savais pas que ça allait être un mensonge. Donc j'espère que tu m'en veux pas. Hein. Je suis de retour. Je vais essayer. Comme tu peux le voir, YouTube, il y a beaucoup de changements. Derrière moi, c'est un décor que tu ne connais pas. C'est un décor qui ressemble à ce que tu connaissais, mais qui n'est pas ce que tu connaissais, puisque c'est un autre décor, puisque j'ai déménagé. Oui, encore, je sais, je déménage beaucoup. Moi aussi, ça m'embête, j'en ai marre. Mais cette fois-ci, c'est un vrai chez moi. Genre, je n'habite plus chez ma mère, comme j'ai été pendant 6 mois, le temps de changer de vie. C'est chez moi. C'est chez moi et c'est chez mon amoureux. J'y reviendrai plus tard. Et donc, du coup, j'ai pas encore fini de décorer, même si ça fait depuis genre mi-mars qu'on a emménagé. C'est pas fini. Des fois je fais, des fois j'arrête. Genre ça m'arrive de placer un truc et puis après pendant 2 semaines je touche plus à la déco. Mais voilà, je vous ferai un atelier tour quand ce sera fini, c'est-à-dire genre dans à peu près 6 mois. Non, faut que j'essaye de... C'est presque fini en vrai, il reste quelques petits trucs qui sont genre encore sur la table ou en dessous ou genre un peu partout. Faut juste que je prenne le temps de le faire. J'ai dû renoncer, je vous expliquerai ça dans l'atelier tour justement, mais j'ai dû renoncer au fait d'avoir une pièce juste pour l'atelier, enfin c'est le cas parce qu'en fait, mais c'est mon salon, donc en gros j'ai sacrifié mon salon, j'ai juste mis un canapé dans un coin parce que la pièce est très grande comme vous le verrez et du coup voilà, donc vous verrez ça plus tard. J'ai aussi, c'est aussi pour ça qu'en vrai j'ai fait cette vidéo, c'est que ma maman pour mon anniversaire elle m'a offert un gros halo de lumière, c'est pour ça que vous pouvez voir genre ça là dans mes yeux, voilà, top, j'ai l'air d'une mythe. Enfin bref, voilà. Du coup, cette vidéo, c'est plus genre... Parce que si vous me suivez pas sur Instagram, du coup, vous avez pas eu de nouvelles pendant genre 6 mois. Vous en avez probablement rien à foutre d'ailleurs, hein, mais moi j'aime bien tenir... J'aime bien me dire que je vous tiens au courant, même si vous en avez probablement rien à foutre. Mais du coup, voilà. Quoi de neuf, Louveline, j'allais dire sucre roux. Non, c'est fini ça, plus de sucre roux, Louveline is in the place. Je parle très bien anglais. Du coup voilà, c'était plus une petite vidéo pour poser le truc avant de recommencer à faire des vidéos parce que normalement si j'arrive à me tenir dans ce que je me suis dit à moi-même, je vais recommencer à faire des vidéos, notamment des vidéos couture incessamment sous peu parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait au moins 8000 degrés dehors, on est d'accord, hein, sans exagération. Et du coup je vais vous faire des tutos couture pour des trucs légers pour l'été, mais des trucs genre qu'on trouve pas dans les magasins parce que les magasins font pas forcément attention genre aux gens un petit peu en surpoids ou un peu avec des grosses cuisses qui frottent, enfin bref, ça ce sera dans une autre vidéo. Mais voilà, je vais revenir pour faire des vidéos j'espère dans quelques temps, enfin dans quelques jours bientôt, je vais essayer de tourner des vidéos bientôt. Et du coup c'était juste histoire d'avoir une transition pour pas vous dire genre paf, d'un coup je reviens, ça fait 6 mois que je suis pas là mais boum, me revoilà. Du coup aussi pour vous dire un petit peu les changements, tout ça. Alors le premier changement par rapport à ce que je vous avais dit en début d'année, c'est que j'ai dû trouver un travail. J'ai été obligée financièrement parce que vivre de ses créations c'est compliqué et en vrai j'ai même pas cherché vraiment à le faire parce que ça allait me prendre trop d'énergie, trop de temps pour un résultat que je savais qu'il allait être trop compliqué parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais cet été, quand je vous avais expliqué ma rupture, etc., mon changement de vie, je vous avais dit, vantez-moi votre région et tout, vendez-moi du rêve, donnez-moi envie de venir. Moi, de base, mes plans de vie, c'était genre d'aller dans la région la plus pauvre de France. Hors Nord-Pas-de-Calais, ça c'est bon, j'ai déjà fait, je veux plus. Genre la Creuse, genre où avec, par exemple, je sais pas, le loyer de mon appart, là, dans la Creuse, j'achèterais la Creuse. Voilà, c'est juste ça. Du coup je m'étais dit que j'allais faire ça, comme ça j'allais pouvoir vivre avec un petit revenu et avoir genre une maison, un jardin et tout, et un chien. Mais sauf que bah je me suis retrouvée dans la région la plus chère de France. À part Paris, je veux dire, mais par exemple les prix dans les magasins ici sont bien plus chers qu'à Paris. Les loyers sont moins élevés qu'à Paris, mais les prix dans les magasins c'est bien plus cher que Paris. Quand je suis allée à Paris, j'ai fait oh mais c'est pas cher, c'est vous, c'est génial. Enfin, bref. Parce que proximité de la Suisse, parce que j'habite littéralement à 200 mètres de la frontière suisse, c'est-à-dire que je capte le réseau suisse en permanence, c'est super relou, bref. Et du coup, bah en fait, quand tu vis en Haute-Savoie, proche suisse, tu ne peux pas vivre avec genre même un SMIC, c'est impossible, c'est pas possible. Si tu vis tout seul avec un SMIC, tu meurs et tu manges des pâtes
365 jours par an, mais des pâtes genre nature, avec rien dedans. Enfin, c'est pas possible. Pas possible parce qu'en plus, comme ils te demandent 3 fois le loyer partout ici, plus un CDI, une licorne, c'est-à-dire que même moi, pour avoir ce logement-là, j'ai galéré comme pas possible, parce que j'étais auto-entrepreneuse et j'ai déjà commencé à bien gagner ma vie, mais je vous l'expliquerai après par rapport à une autre de mes activités d'auto-entreprise qui est l'ingénierie, que je fais en freelance, mais je vous expliquerai ça après. Et donc du coup, j'avais les preuves que je gagnais bien 3 fois le loyer, mais les agences immobilières en avaient rien à carrer, genre c'était rien à foutre. C'est genre non, il n'y a pas de garantie. À part ma garante, je veux dire, mais ils en avaient rien à foutre. Du coup voilà, être auto-entrepreneuse et chercher un appartement, c'est très compliqué. Et du coup, pour avoir cet appart, j'ai dû pas truander parce que c'est pas de la truanderie, mais comme je fais une formation en ligne, j'ai utilisé du coup le fait que je sois encore considérée comme étudiante par cette formation pour pouvoir passer pour avoir un appartement en tant qu'étudiante et que ma mère cette fois-ci la garantie, enfin ma mère garante ça marche alors que ma mère était aussi garante en auto-entrepreneuse hein. Mais donc là ils ont pas pris en compte mes revenus et du coup c'est comme ça que j'ai pu avoir cet appartement là. Mais bon bref, si vous êtes auto-entrepreneur sachez que vous allez galérer à trouver un logement et ça c'est vraiment pas cool. Je sais que personne du gouvernement ne va me regarder, mais si peut-être un jour ça arrive, faut faire quelque chose parce que c'est pas possible, c'est pas possible. Et finalement, j'ai emménagé avec mon chéri a emménagé avec moi. Je sais plus si je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente, mais du coup c'est le chéri que j'avais quand j'étais au lycée, c'est-à-dire qu'il y a 8 ans en arrière. On a été ensemble quelques mois au lycée, on était jeunes et tout, du coup ça n'a pas marché. Et on s'est retrouvés 7 ans et demi plus tard, à 800 km de là où on s'était rencontrés de base. Et du coup, cette fois-ci, ça a bien marché. Et du coup, ça fait depuis le mois de décembre qu'on est ensemble et ça se passe très bien et on vit ensemble. Du coup, c'est aussi plus pratique au niveau, forcément, des dépenses. Bref, tout ça pour dire que j'ai dû trouver un travail parce que ici, c'est les prix, enfin la région est belle. C'est pour ça que je ne veux pas partir, parce que la montagne, ça vous gagne. Et franchement, c'est super joli, genre c'était... Maintenant, quand je vais ailleurs, genre l'autre jour, je suis remontée dans le nord, là où j'habitais avant, hein, dans la Somme, j'ai trouvé ça terriblement plat et ennuyeux. On devient presque un peu snob, en fait, quand on habite à la montagne, après, genre... on est plus haut que tout le monde, enfin, littéralement, en fait, genre, au niveau de l'altitude, du coup... quand on redescend, ça fait mal. C'est plat. Et du coup, j'ai été obligée de trouver un travail, mais un travail à mi-temps. Et l'avantage, c'est qu'en fait, je travaille... Du coup, j'habite à côté de la Suisse, genre juste à côté, genre là-bas, là, je la vois pas, mais je pourrais voir la Suisse de là-bas. Et du coup, j'ai eu l'avantage de trouver un emploi en tant que freelance. Donc, c'est-à-dire que j'ai ajouté l'ingénierie à ma palette d'auto-entreprise. Et du coup, je fais du consulting et je travaille en freelance. Donc là, actuellement, je travaille depuis mi-février dans une entreprise qui fait de la sous-traitance, donc horlogerie, bijouterie, joaillerie, donc de luxe, donc des choses qui valent cher avec de l'or, des pierres précieuses, genre des diamants, saphirs, etc. Et du coup, je m'occupe de la logistique, donc tout ce qui est passation des commandes, gestion un peu des douanes, de plein de choses comme ça. Donc c'est pas du tout créatif, c'est genre 8h30 par jour sur l'ordinateur, oui parce que les Suisses ont des gros horaires. Sur l'ordinateur à gérer des chiffres, mais ça paye le loyer et ça paye bien, c'est-à-dire que c'est la Suisse, donc je vais pas vous dire combien je gagne parce que c'est toujours un peu tabou. Et surtout que comme c'est de la prestation de service, je reverse 25% de ce que je touche à l'URSSAF. Et ça fait très mal, parce que ça fait mal, parce que l'argent tu l'as et tu le redonnes direct. Et ça pique. Et 25% c'est beaucoup. Je sais qu'il y a non plus personne de l'URSSAF qui me regarder, mais franchement les gars, c'est beaucoup, putain, c'est beaucoup. 25% c'est beaucoup. Déjà quand tu es à la création-vente, c'est 15%, ça pique. Mais 25%, je travaille du coup 3 jours par semaine normalement. Là ces jours-ci, enfin ces derniers temps, ma collègue qui était avec moi pour la compta est partie. Et du coup je me suis retrouvée à gérer aussi la compta, la RH, tout ça, et l'administratif. Et du coup je me suis retrouvée à faire pas du 3 jours par semaine, mais du 4, voire 5, et voire beaucoup d'heures. Et du coup c'est genre le matin, j'ai 1h30 de transport le matin, 1h10 de transport le matin, 1h30 le soir. Du coup ça me fait des très grosses journées, je pars de chez moi, il est 7h30, je rentre, il est 19h quand ça se passe bien, des fois il est 20h, donc du coup ça fait des grosses journées. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas fait de vidéo pendant longtemps, parce que du coup j'ai commencé ce boulot au mois de février, et que même les semaines où je bosse que 3 jours, le soir tu rentres, tu fais plus rien, t'es fatigué, t'es claqué, t'es gné. Donc du coup voilà, c'est aussi pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Et l'avantage du coup de bosser en Suisse, c'est que même en bossant 3 jours par semaine, j'ai un salaire vraiment très correct. Pour donner une idée, c'est plus que ce qu'on me proposait en tant qu'ingénieur plein temps
en France, quand on m'a proposé un job après mes études, hein, quand on m'a proposé et que je voulais pas parce que c'est dans leur Pas-de-Calais et que moi je voulais juste partir de cette région. Donc du coup, voilà, c'est une situation qui est vraiment attractive et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de frontaliers de frontaliers en fait, qui viennent travailler en Suisse, même si c'est un peu compliqué en ce moment parce que c'est un peu la chasse aux sorcières, genre les Suisses en ont marre que les frontaliers viennent piquer leur travail et ça peut se comprendre. J'ai entendu des gens qui avaient un discours genre vraiment affreux sur les frontaliers, genre moi j'étais à côté en envie de dire super les gars, enfin genre c'est bon, le nazisme c'est fini, hein, enfin c'est voilà, c'est particulier, mais voilà, donc c'est vrai que c'est attractif. Et c'est un pays, genre, je me sens bien en Suisse. C'est-à-dire que tu te balades dans les rues à Genève. Tu n'as pas... je me suis... Depuis que je travaille, depuis le mois de février, je ne me suis pas fait une seule fois harceler dans la rue. Pas une seule fois. La Suisse, c'est bien. La Suisse, c'est franchement cool. Parce qu'en plus, les rues sont propres. Enfin bref, je vais pas faire une vidéo sur travailler en Suisse, mais c'est incroyable, genre je marche et je suis détendue, je ne suis plus crispée, je fais plus super attention genre à tout. Du coup voilà, pour dire un peu que c'est pour ça que j'ai plus trop de temps et aussi que forcément comme je touche maintenant, c'est bien ma vie grâce à ça, j'ai plus la pression de me dire mon dieu il faut absolument que je crée pour pouvoir manger et payer mon loyer. Donc du coup c'est vrai que j'ai laissé retomber un petit peu la pression et c'est un peu... Ça m'énerve parce que j'ai toujours plein d'idées et finalement genre j'ai beaucoup plus de temps qu'avant parce que bah, je bosse 3 jours par semaine. Sauf qu'en fait les 2 jours de plus que j'ai de libre dans ma semaine, bah, je passe mon temps à courir, à savoir aller faire les courses, faire du ménage, aller assis, ça, à droite, à gauche, acheter des trucs, machin, faire l'administratif et tout. Et puis je sors beaucoup les week-ends aussi, genre là par exemple depuis le mois de juin, c'est la première fois là, depuis, enfin hier, ça faisait un mois que j'avais pas passé une journée chez moi. C'est-à-dire que tous les week-ends on était de sortie, on a fait Samarok dans le nord, on a fait Andilly les médiévales, on a fait le Grass Pop, et là je fais rien. Là je fais rien et j'ai même annulé un truc que j'avais le week-end prochain pour me dire non, il y a un moment où il faut que non, j'en ai marre, je veux rester chez moi. Le souci aussi c'est que j'ai tellement d'idées que quand j'ai du temps, je sais pas par quoi commencer. Et c'est un peu embêtant parce que j'ai tellement de trucs à faire à la fois que finalement je fais rien. C'est problématique vraiment, c'est quelque chose qui devrait pas se passer comme ça parce que quand t'as du temps et que t'as plein de choses à faire, tu devrais faire plein de choses. Mais moi c'est l'effet inverse, c'est genre... je sais pas, faudrait que j'arrive, faut vraiment que je bosse là-dessus pour réussir à m'organiser. Je sais que vous allez me dire c'est toi un bullet journal, blablabla, j'en avais un, ça m'a gavé parce que j'avais plus trop le temps, voilà. Je l'ai repris pendant 2 semaines et puis je l'ai relaissé, faudrait que je m'y remette. Ah et sinon tu as aussi peut-être vu un nouveau truc, c'est ça. Donc ça faisait longtemps que je voulais me faire percer le septum et du coup je l'ai fait. Alors, non, ça ne fait pas mal puisque ça n'est pas du cartilage et oui, je peux toujours me moucher comme avant. Voilà, si jamais vous vous posiez la question parce qu'on me l'a beaucoup posé. Et sinon, il y a eu plein d'autres choses, j'ai fait plein de trucs. J'ai aussi eu des problèmes, notamment j'ai eu des problèmes avec une personne du monde créatif qui a cherché à me nuire en tant que personne et en tant que créatrice. C'est une personne qui, je sais en plus, regarde cette vidéo puisqu'elle ne peut pas s'empêcher de me stalker malgré ce qu'elle dit en fait et que j'ai des preuves de tout ça. Et du coup voilà, c'est quelque chose qui m'a gavée clairement et je ne vais pas la nommer, je vais même pas m'attarder sur ce sujet parce que c'est pas une personne qui mérite qu'on parle d'elle clairement parce que c'est juste une personne qui a à mon avis un gros problème. Et du coup voilà, c'est tout. Sinon je vais vous parler rapidement aussi de mes prochains projets. Donc il y a la collection Harry Potter qui est en cours depuis plusieurs mois maintenant, depuis genre longtemps. Genre j'ai commencé, puis depuis que j'ai déménagé, j'ai pas retouché de la fimo, c'est-à-dire que depuis le mois de février, j'ai pas retouché de la fimo, j'ai cousu un petit peu, mais pas du tout de fimo, et en plus là vu la chaleur, c'est pas tout de suite que je vais m'y remettre. Et du coup c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment que je me remette, mais les pièces, enfin il me reste pas mal de pièces à faire, et il y a certaines pièces qui sont très grosses et qui vont demander beaucoup de temps, et du coup c'est vrai qu'il faut quand même pas mal d'énergie et de motivation pour s'y mettre. J'ai aussi beaucoup de projets couture, notamment dont j'ai parlé pour l'été, et plein de costumes que j'aimerais faire. De toute façon vous voyez là tout le tissu, tout ça, la machine industrielle, l'avion de chasse. Et du coup voilà, plusieurs projets de collection de bijoux, donc du coup la collection Harry Potter, enfin qui est bijoux, qui ça va être accessoires, décoration, etc. Donc Harry Potter, je vais avoir un autre, enfin 2 autres, même je crois que j'en avais retrouvé encore une derrière, mais dans la suite ça me revient pas. Autre collection sur d'autres sujets. Pour l'instant il n'y a pas de bijoux Fairy Wings qui sont annoncés avant un petit bout de temps, puisque je laisse ça à d'autres.
hein, coucou. Pour l'instant, en tout cas, avant de revenir dans le game plus fort que jamais, je préfère me concentrer sur d'autres choses, des choses qui sont moins facilement copiables. Désolée, hein, j'ai besoin d'extérioriser cette... voilà. Donc je vais essayer de refaire des vidéos parce que c'est quelque chose que j'aime bien de base et j'ai acheté, c'est super à l'eau de lumière maintenant, comme je fais trop youtubeuse beauté, alors que je sais pas me maquiller. Voilà. Et puis aussi, c'est ça aussi, enfin qui me prend du temps, je dis ça mais c'est pas vrai parce que j'ai pas retouché depuis que j'ai déménagé, mais je fais une formation en ligne depuis déjà 2 ans maintenant. Que j'ai pas avancé quasiment en 2 ans, c'est une formation qui s'est à faire en 3 ans, donc tu payes tous les mois, donc il faudrait peut-être que je me bouge pour la finir avant l'année prochaine, parce qu'il me reste 1 an. Donc une formation en design textile qui me permettra du coup de vous proposer ensuite, plus tard, c'est déjà fini un jour, vraiment je me motive à faire du coup des produits textiles avec du design, donc avec des illustrations, avec des motifs, mais de façon vraiment pro, genre avec... des impressions pro, pas des trucs en mode à l'arrache fait dans mon salon quoi. Donc du coup voilà, c'est aussi une finalité puisque vous savez que je touche à tout, je suis ce qu'on appelle une multipotentielle et du coup je touche à plein de choses et j'ai envie de tout faire à la fois et c'est problématique et c'est pour ça que je me suis mise à mon compte. De toute façon c'est parce que tu peux pas trouver une entreprise qui te permette de faire tout ce que tu aimes si ce n'est pas la tienne en fait. Enfin, en tout cas ça me paraît compliqué. J'ai encore beaucoup trop parlé, vous savez que je suis une personne bavarde, mais ça fait tellement de choses à vous dire, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'y est pas vu. J'espère que vous m'aimez quand même. Donc voilà, je vous fais des bisous sur ce, j'espère avoir tout dit. C'est une vidéo qui a été complètement faite à l'arrache, c'est-à-dire que genre... je pense que ça se voit, c'est un petit peu déstructuré, mais du coup voilà, ça m'a fait du bien de vous parler. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos, pour des tutoriels couture notamment. Mouche. Je vais te tuer. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Oula. Vous l'entendez? Je vais la fracasser. Je suis une championne du tennis sur mouche. C'est ça avec la petite raquette là. Allez. Je vous dis à bientôt et puis salut. Portez-vous bien.